Oh là là, on se retrouve pour le jour 7 des vidéos guidance à laquelle je réponds à des questions et je vous invite à répondre aussi avec moi de votre côté en écriture intuitive à des questions que l'on fait émerger grâce aux arcanes majeures du tarot. Et j'y réponds ici en guidance, donc vous pouvez aussi tout à fait choisir de regarder cette vidéo en forme de lecture intuitive, tout simplement, ou de l'exercer aussi de votre côté. Ici, on a le chariot pour la question numéro 7. On va donc poser la question: comment créer ma vision du succès malgré les obstacles ou les résistances, hein. Le chariot, c'est une carte de quelqu'un qui est sur son cheval, enfin qui tire en tout cas un chariot justement avec deux chevaux qui vont dans des sens opposés. Voilà, et donc qui peuvent représenter des résistances ou un manque de direction, etc. Ici, voilà la question qui m'est venue en premier. Donc, vous pouvez répondre de votre côté, voilà, tranquillement, dans un endroit au calme, en laissant venir ce qui vient comme ressource, comme réponse pour vous. Vous pouvez utiliser une deuxième question, du coup, secondaire, qui peut venir apporter un outil ou des précisions sur la première question. Et ici, on va parler d'utiliser la gratitude. Pour qui? Pourquoi ai-je de la gratitude? La gratitude est un des moyens ludiques de renforcer mon système immunitaire. Je ne m'en prive pas et je m'en sers tous les jours. Je remercie toute personne ou toute chose qui contribue à ma vie. Donc là, vous pouvez concrètement utiliser la gratitude en tant qu'outil pour contribuer à développer votre vision du succès, c'est-à-dire que tout ce sur quoi vous portez votre regard et que vous remerciez parce qu'il contribue à votre vision de la vie et du succès aujourd'hui, va contribuer à attirer ce succès. D'accord? Vous pouvez aussi poser la question quelle est ma vision du succès aujourd'hui? Parce qu'elle peut aussi évoluer évidemment en fonction des périodes de vie et de nous, en fait, notre évolution. Alors, ici, on va du coup voir si on a des éléments de réponse qui peuvent résonner pour certains avec cette question. Le cavalier de bâton, la force et l'as de bâton. Alors, ici, il y a beaucoup de feu dans ces cartes. Pour moi, ça nous parle de quelqu'un qui est très actif, qui est très dans le feu, qui est très dans le fait de briller. Il y a une notion, là, pour certains, si ça parle, une notion de le succès. Pour moi, il y a quand même une notion de je brille. J'ai envie de briller. Il y a des gens qui aiment, ici, parmi vous, les paillettes ou... alors, ça ne veut pas dire forcément quelque chose de superficiel, mais quelque chose qui brille pour vous. D'accord? Quelque chose qui vous met en émerveillement, ça peut être aussi. Quoi d'autre? C'est une forme aussi, pour certains, c'est une forme de... Vous voyez le succès ou quelqu'un qui est en situation de succès comme quelqu'un qui est dans l'affirmation de soi, hein. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui fonce, qui est fonceur, qui a confiance en lui, hein, avec la force. C'est quelqu'un de fort, de puissant, qui est dans l'affirmation de soi, qui n'a pas peur, en fait, d'apprivoiser ses peurs, et qui est dans le fait d'entreprendre, hein, qui est quelqu'un de passionné aussi. Il y a vraiment ce feu qui ressort. Pour vous, être dans le succès ou votre vision du succès, il y a une forme d'intensité, voilà. Et une forme de passion dans votre vision du succès. Vous êtes quelqu'un probablement qui aimait vivre, être quelqu'un de passionné et de vous engager avec des personnes ou dans des projets qui vous passionnent, tout simplement. Je perçois. Ici, on a le 7 de bâton, le 6 d'épée et l'étoile. Magnifique arcane majeure. Donc ici, on revient nous dire qu'il est bon d'avancer, de rester en mouvement malgré les résistances. Ici, c'est une carte de persévérance, hein. On vous dit de tenir bon, même dans les moments où vous avez l'impression que tout est au ralenti, voire bloqué, etc. On vous dit de tenir bon, pas forcément de nager à contre-courant, mais de garder la foi, en fait, tout simplement. De garder espoir. Et de persévérer dans le sens...
Alors, persévérer, ça veut justement pas dire avancer, enfin, je veux dire, avancer dans le sens contraire, dans le sens où il y a avec ce 6 d'épée, pardon, ce besoin de vraiment acter aussi ce truc de c'est bon, quoi, je laisse ce qui est mort, justement, ce qui ne bouge plus, ce qui n'est plus nourrissant pour moi, derrière moi. C'est ça qui me freine en premier, avant toute résistance autre ou extérieure ou intérieure, en fait. C'est de nouveau ce besoin de faire de la place mentale, énergétique, tout ce que vous voulez, physique, voyez, pour avancer vers plus de fluidité, vers votre juste place. Hein. L'étoile, c'est vraiment quelque chose qui est guidé, c'est l'espoir, c'est la guidance, c'est le fait d'être à sa place dans la fluidité voilà, de la vie, quoi. Dans le flot de la vie. Voilà. Donc, s'il y a encore des choses voilà, où vous avez un doute, où vous dites, voilà, qu'est-ce que je fais pas, est-ce que je pars pas, là, on vous dit, il est temps, en fait, d'acter ça, vraiment. 2 de coupe, 6 de bâton, ouais. Et derrière, vraiment, il y a peut-être que ça, en fait, qui freine, parce que ce qu'on vous dit, c'est d'avancer, et d'avancer vers ce qui vous paraît fluide, évident pour vous, parce que derrière, vous avez des relations ultra nourrissantes pour vous, vous avez des partenariats ultra nourrissants pour vous qui vous placent dans une situation justement de succès. Hein. C'est vraiment, le 6 de bâton, c'est vraiment une carte de récolter les lauriers, de renommer, et le jugement doublement, quoi. Hein. C'est vraiment une carte où vous êtes appelé à même. Hein. Vous êtes dans une forme de vocation même. Donc c'est vraiment très puissant. Ça peut être pour certains sur le plan professionnel. Que vous reconnectez à une forme de succès qui est une évidence et pour laquelle vous êtes totalement reconnu. Il n'y a plus un seul doute, quoi. Et là, vraiment, ces cartes-là, c'est ok, je suis à ma place, je suis dans le succès, dans la reconnaissance intérieure, extérieure, tout s'aligne, quoi. Les relations, les partenariats, ouais. C'est ça votre vision du succès. Hein. Il y a une forme de reconnaissance quand même, de retour et de fluidité relationnelle. Ici, la jeune fille, la mère, l'indécision. Alors, les ressources, pour moi, ici, ça peut être de reconnecter à une forme d'innocence avec la jeune fille, mais aussi de... Comment dire? Ça revient beaucoup. Et puis encore l'image de soi ici. Il y a une notion de je reconnecte à ma féminité de la manière la plus joyeuse et innocente, ouais, qui soit. Je sais pas si ça vous parlera, mais c'est un peu ce que je ressens, d'amener de l'amusement dans le fait de se redécouvrir peut-être sous la forme physique. Hein, ça revient aussi, ça. Il y a besoin peut-être pour certaines plus, parce que c'est dans une énergie féminine, mais ça peut très bien parler à des hommes hein, qui ont besoin de s'apporter du soin sur le plan de la beauté physique, quoi, de l'apparence. Peut-être pour certains, vous aviez mis ça de manière de côté ou de façon secondaire. Peut-être que vous estimiez que c'est superficiel, etc. Et du coup, ça atteint une forme d'estime de vous-même, de valeur de vous-même, parce que peut-être pour certains, vous ne vous autorisiez pas ou plus ou moins à prendre soin de vous, peut-être. Un peu ça que je perçois. Pour une raison ou pour une autre, hein, choisie ou subie. Hein. Et pour moi, ça a impacté vraiment l'émotionnel. Et ça vous place... Alors, pourquoi il y a l'indécision ici? Alors aussi, pour d'autres, il peut y avoir un manque de... En fait, c'est comme si ça avait un impact aussi sur votre capacité à choisir pour vous. Parce que peut-être que votre inconscient, quelque part, c'est peut-être conscient, mais votre inconscient associe votre capacité de prise de décision,
ou une forme de fluidité a aussi votre apparence physique. Vous voyez, ce truc d'empowerment, quoi, de pouvoir personnel à travers le charisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça vous place dans une situation un peu d'indécision par rapport à vous-même parce que quelque chose en vous ne se sent pas légitime ou assez... vous voyez, il y a un truc comme ça, si ça vous parle. Bon, c'est assez spécifique. Ici, la colère, l'espion, l'argent, l'image de soi. Ouais. Il y a une forme de colère que vous n'avez pas exprimée. Peut-être il y a une forme là, alors, comment dire, plus ou moins importante, hein, parce qu'on est quand même au 21e siècle, enfin, on se demande des fois, mais il peut y avoir une forme de répression vis-à-vis de votre apparence physique. Peut-être vous vous sentez restreint sur le plan de qu'est-ce que je peux porter physiquement, qu'est-ce que je peux, est-ce que je peux me maquiller ou pas, est-ce que je peux être totalement moi-même sur le plan de l'apparence physique. Il y a une colère par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est lié pour certains à une situation financière parce que dans le budget personnel ou familial, c'est pas une priorité que d'accorder de l'importance à votre apparence physique, au fait de prendre soin de vous acheter des vêtements, etc. Ce genre de trucs. Et il y a une colère par rapport à ça, hein, si ça vous parle. Vous voyez en écriture intuitive ce qui vient par rapport à ça. Ça peut être spécifique pour certains à une situation. Ça peut être envers vous-même ou avec une personne hein, qui valorise pas ça chez vous. Qui vous diminue sur ce plan-là, sur le plan physique aussi. Faites attention sur le plan des manipulations ou des violences verbales, peut-être pour certains ou certaines, que vous pouvez recevoir de votre entourage, de vos partenaires. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Hein, et qui diminue votre estime de vous-même sur le plan physique. Ok, ici, on voit que quand même, globalement, là, ce process, je parle des 21 vidéos quand même sur le plan global, mais pour moi, ici, il y a une longue période d'introspection qui est assez sombre, que vous traversez ou que vous avez traversé, qui était nécessaire, mais qui vous a vraiment placé ouais, dans les abîmes de vos ombres, de ce qui se cachait sur le plan inconscient et qui n'était pas agréable à vivre. Donc vraiment, c'est une période noire, quoi, hein, que vous avez traversée ou que vous traversez, d'accord? C'est vraiment, c'est soit un burn-out, soit une dépression, soit une crise existentielle, soit tout simplement des épreuves de vie hein, difficiles, noires, qui vous ont forcé à venir vous arrêter et plonger dans ces abîmes-là. C'était nécessaire, ou c'est nécessaire, pour retrouver un certain équilibre. Donc voilà, vous inquiétez pas pour ça et soyez pas dans le rejet de cette période-là. Voyez-la comme une transition, vraiment. Une transition qui est nécessaire de toute façon. Donc la ressource, c'est essayer d'être dans l'acceptation de cette période. Parce que c'est cette période et l'appréhension, la compréhension et l'acceptation de cette période sans forcément chercher à acter ou à agir ou à mettre du contrôle sur ça. Mais c'est cette période qui va vous permettre cette observation et cette acceptation de cette période qui va vous permettre de retrouver vraiment une harmonie, un équilibre émotionnel, mental, physique dans votre vie en général. Ok ? Allez, je termine par un petit message. C'est assez puissant quand même, hein, ce qui se passe dans ce process. Les tirages sont vraiment intenses. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Parce que je pense que c'est costaud. Voilà. C'est costaud, mais du coup, derrière, il y a de l'abondance forcément parce que vous libérez beaucoup. Hein. En tout cas, si vous posez l'intention, vraiment, je pense que ça peut vous replacer dans un espace de pouvoir personnel intense. Là, on a le souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse. Elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Continuez de partager, par contre, ce que vous avez de plus précieux en vous. Voilà, que ce soit justement juste vous, en fait, votre énergie, vos talents, votre sagesse. Continuez de partager ça.
continuez de vous montrer tel que vous êtes. Prenez soin de vous parce que vous êtes un cadeau et ça va attirer aussi d'autres cadeaux à vous. Voilà, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.